Il faut avoir ce sentiment, ressentir cela. Tu dois ressentir, tu dois sentir cela. Maintenant qu'on parle, pendant qu'on prêche, tu dois sentir cela. Tu dois sentir, alléluia. Oh, dis-moi même plus fort. Pendant que je parle, tu dois sentir que la main de Dieu est sur toi. Oh, la puissance de Dieu est là. Et la guérison sur toi. Et l'onction sur toi. Alléluia. Sakabakoria. Rebakariasi. Suivez-moi avec attention. La maladie qui a déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans va quitter à l'instant. La douleur chronique qui a mis du temps. Tu as prié en vain. Aujourd'hui c'est ton tour. Ta prière ne sera pas vaine aujourd'hui. Mon Dieu te touche aujourd'hui. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Et tu sors ici totalement guéri. Tu sors ici comme cette femme. À toute ta perte de sang. Tu sors ici guéri. Tu n'es pas malade. Le diagnostic de l'esprit révèle que tu étais déjà guéri. Qu'il n'y a pas de maladie en toi. Le diagnostic révèle que tu n'es pas malade. Tu n'as pas le sida. 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 Sakabakoya. Rebakoya. Tu vas sentir sur toi. Cette onction qui guérit, c'est comme un courant qui va descendre. Je ne te touche pas, mais cette onction te touche là où tu es. Je te le dis, je te le promets. Je ne te touche pas, Jésus lui-même te touche là où tu es. Jésus lui-même te touche là où tu es. Hey, Rakabakoya. Jésus te touche lui-même. Il te touche lui-même. Hein? Ah oui, il te touche lui-même. Jésus lui-même te touche. Il va montrer, je suis juste un instrument. Il te touche lui-même. Sa puissance te touche là où tu es. Sa force. Alléluia. Sakabakoria. Rebakaria. La foi qui guérit. Elle se fait sentir. Elle se fait sentir. Alléluia. Écoutez-moi qu'attention, je vais dire cette partie. La foi qui guérit se fait sentir. Dans ton cœur, tu as ce sentiment. Tu as le sentiment déjà d'être guéri. Oh, alléluia. Dites-moi amen. Tu as ce sentiment d'être guéri déjà. Tu ressens que tu es guéri. Et dès lors qu'on prononce la parole de Dieu, tu t'élèves. Parce que tu t'attends à ça. Tu ne t'attends qu'à ça. Tu ne t'attends qu'à la guérison. Tu ne t'attends qu'à la... C'est ça. Tu t'attends à la guérison. Vous savez, bien-aimés, vous savez, lorsque nous vous présentons la parole de Dieu et que vous acceptez cette parole-là de Dieu, qui est Jésus, il y a une force qui sort de cette parole, qui rentre dans votre corps. L'homme de Dieu ne sera même pas là pour te toucher. Non, bien-aimé, tu n'auras pas besoin de moi. Je suis plus que moi. Alléluia. Il est plus que danse. Plus que réalité.
Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus, notre Seigneur. Que c'est le véritable Dieu, l'incomparable, l'insondable, mais celui qui est omniprésent, omnipotent, celui qui est capable de tout, celui qui n'échoue jamais, de le même hier, aujourd'hui, tellement. Comprends et crois maintenant. Ne doute pas, crois maintenant, réalise maintenant, réalise. N'attends pas que je les sente te toucher, réalise maintenant, il est là, sa main n'est pas courte pour guérir. Suivez-moi s'il vous plaît. Pendant que vous écoutez la parole, et vous sentez un feu ardent dans votre cœur, qui vous rassure que vous êtes déjà guéri, c'est ça la foi qui guérit. Quand vous agissez, après avoir cru en cette parole, suite à ce feu qui consume votre cœur, qui vous dit que vous êtes guéri, qui vous presse, qui vous pousse, agissez, ne retardez pas. C'est ça la foi qui guérit. Maintenant, nous allons voir dans le cas de cette femme, l'état de ta perte de sang. Nous lisons la parole de Dieu, bien sûr, mais souvent on ne la comprend pas du tout. Dans son optique, bien sûr. J'aimerais que vous compreniez. Tu ne seras plus jamais là. Tes cultes seront des cultes de célébration, de gloire. Tu viendras prêt pour célébrer la gloire. Ne vois pas le nom cancer. Cancer ou pas, je m'en fous de ça. Tu meurs ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais toi, je te conseille une chose. Elle a un don désir que tu as déjà guéri du cancer. Écoutez cette femme-là, elle a pris avec précision. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri de quoi? De la perte de sang. Son objectif était précis. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es guéri de quoi? Du cancer, de la prostate. Tu es guéri du sida. Tu es guéri d'une infection incurable. Tu es guéri de l'hépatite. Tu es guéri. Tu as le ressentiment dans ton cœur que tu n'es plus malade. C'est ça la foi qui guérit. Lorsque vous remarquez cela, agissez, ne restez pas dans votre coin. Amen. Comprenez-moi? Suivez-moi avec attention, je ne pense pas que je vais prier par la suite. À la fin, il nous reste plus assez de minutes, mais je vais quand même prier parce qu'on va finir à 10h. Le deuxième culte va commencer à 10h. Donc voilà, je vais quand même lire. Je sais que la semaine prochaine, la semaine qui commence là, nous viendrons seulement expérimenter la foi qui guérit. Vous m'entendez? N'accepte pas la maladie. Je te dis, tu refuses la maladie. Crois ce que je te dis, tu n'es pas malade. Ne vois pas les signes. C'est pas les signes, c'est pas ça. C'est pas ça. Dis-moi même plus fort. Nous allons expérimenter quoi? La foi guérie. Nous allons expérimenter ça ici. Les paralysés qui vont marcher. Je te l'ai déjà dit, les aveugles vont voir. Je l'ai déjà dit, hein. Les sourds-muets vont entendre, ils vont parler. Dites-moi même plus fort. Oh, dites alléluia. Nous allons expérimenter ça. La foi qui guérit. Quelque chose que tu as enduré dans le passé, viens seulement. Oh Jésus. Merci. Maintenant je vais lire ici, écoutez, bien aimé. Marc chapitre 5. Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 25. On va gagner le temps, ok? Comprenez-moi, ok? On va gagner le temps. Écoutez ce que la Bible dit. Or, il y avait des femmes atteintes de la perte. Atteintes à perte. Donc on peut aussi dire qu'elle était peut-être actuellement, on peut dire atteinte du sida, atteinte du cancer, atteinte je ne sais pas de quelle maladie,
atteinte. Elle est atteinte de la perte de sang. Mais vous êtes atteinte de quoi? Maintenant, vous voyez cette femme-là, son engagement de foi. Atteinte de la perte de sang, était atteinte de la perte de sang. Depuis 12 ans. C'est pas 2 jours. Mais la perte de sang s'est arrêtée le même jour. Bien qu'elle a souffert pendant 12 ans. C'était son engagement de foi. Comment s'est-elle engagée? Verset 26. Et elle avait trop souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à subir entre les mains des médecins. Parce que le médecin dit, tu sais, la maladie, elle est compliquée. Ici au Congo, il n'y a pas de traitement. Il faut peut-être aller aux États-Unis ou en France. Mais comme tu es limité par les moyens, je veux que tes moyens soient la foi en Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Elle n'en avait plus d'issue. Parce que les médecins échouaient. Je ne sais pas si les médecins échouent pour ton cas. Mais Jésus n'a pas échoué. Même si on a diagnostiqué, Jésus n'a pas échoué. Comment c'est seulement que c'est encore possible? Oh, tu t'en as plus fort ici. Mais si tu n'as pas l'argent, je dis que Jésus n'a pas échoué. Il y a des gens qui y croient qu'il y a des gens. Et tu verras cela s'accomplir. Il n'a pas limité Dieu. Il dit si les médecins ont échoué, moi je connais Jésus. Il y a encore un espoir. Il y a encore une dernière chance. Il y a encore une dernière chance. Jésus c'est la dernière cartouche. C'est la dernière carte. C'est la dernière carte. Si le monde a déjà échoué, l'hôpital a échoué, Jésus n'a pas échoué. Ayez confiance, s'il vous plaît. Même si on a déjà tout dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Cherche lui dit, cherche la parole qui lui dit, qui sort de sa bouche. Voilà, quand tout le monde a échoué, qu'est-ce que Jésus a dit à ton sujet? Voilà ce qui compte. Voilà ce qui compte. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il n'y a plus d'espoir. Mais elle s'est dit en elle-même, la Bible dit, elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. La situation se compliquait de plus en plus. Malgré qu'elle est à l'hôpital, malgré qu'elle a tout dépensé, l'argent est fini, la guérison n'était toujours pas là. Les gens disaient, mais ma soeur, ton cas est tellement difficile. Certainement tu vas mourir par cette maladie. Parce que les médecins, ils n'ont pas pu te traiter. C'est fini, ma soeur. Il y a des gens qui te disent que c'est fini. Mais est-ce que Jésus a dit que c'est fini? Qu'a-t-il dit à ton sujet? Voilà le problème. La bouche de Jésus n'est pas la bouche d'un médecin. La bouche de Jésus, la bouche des prophètes. 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 Quand la parole de Seigneur Jésus, c'est pas la parole de ton prophète. Tu n'es pas malade. Ton cœur est saisi. Ton cœur est espoir. Il cherchait les bouches qui viennent parler. Il n'a pas choisi la bouche des médecins, ni des membres de son entourage, ni des frères en Christ. Il a fait son choix. Alléluia. La foi qui guérit est un choix individuel. C'est un choix individuel. Ton engagement envers Dieu seul. Envers Dieu seul. N'associez pas les gens. La foi qui guérit est un engagement individuel envers Dieu. Mais personnel. Ne consulte pas quelqu'un. Il va te décourager. Il va te dire, ah,
Je connais X qui est mort par cette maladie-là. Je sais que, mais ma soeur est morte, mais il n'y a plus d'espoir. Hein. Cette maladie-là, je connais beaucoup de gens qui sont morts à cause de cette maladie-là. Comme ils sont découragés. Même les disciples de Jésus l'ont péché. Et c'est parti seul. Il n'y avait personne à côté d'elle. Nombreux sont abandonnés ici. Parfois, vous voulez que les gens vous encouragent. Il y a un moment donné, bien aimé, quand tu arrives à un niveau très élevé, tu seras abandonné à toi seul. Tu n'auras personne à tes côtés. Mais ne sois pas découragé. Ne sois pas déçu. Tu dois te battre pour saisir ta guérison. C'est ton dernier espoir. C'est ton dernier espoir. C'est ton cœur. Alléluia. Ça son cœur est dans notre lui. Elle est dans son cœur. Elle espère la guérison dans son cœur. Dans son cœur. Il a encouragé. La foi qui guérit ne cherche pas les encouragements. Non. La foi qui guérit est encouragée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tu dis la parole de Dieu. La foi qui est encouragée. La parole de qui? Dieu. Vous savez, si les gens vous encouragent, vous n'aurez pas. La foi qui guérit est encouragée par la parole de Dieu seul. La parole de Dieu seul. Alors, tant qu'il y a encore les mauvaises pensées dans ton cœur, il y a encore les pensées, il y a encore les conseils des gens, la foi là ne va pas guérir. Il faut que ton cœur soit centralisé. La pensée de ton cœur soit centrée sur la parole de Dieu seul. Il n'y a plus le conseil du médecin, il n'y a plus le conseil de X ou Y. La parole de Dieu seul doit être au centre de ton cœur, de ta pensée. Vous comprenez ce que je dis? Ne comprenez pas ce qui ce soir. La parole de Dieu seule doit être le sentiment de ton cœur. La parole de Dieu seule. Ta confiance. Parole seule. Parole seule génienne. Pas le médecin. Pas l'argent. Pas X ou Y. La parole de Dieu seule. Et tu peux dire, la parole de Dieu, c'est la foi qui guérit. On avait confiance en Dieu. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus seul. C'est le Seigneur que je vous présente. Mais le même hier. Il a entendu parler de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a parlé. Il a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Quelqu'un. Il a entendu parler de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui parlait. Dieu ne personne interposé. C'est comme on s'en train de parler Jésus. C'est comme on a eu la foi. Il n'a pas dit si je peux toucher la personne qui parle. Elle n'a pas cherché à toucher la personne qui parlait. Ce que j'ai dit, la foi qui guérit est axée sur Jésus seul. Je te parle de Jésus. Et c'est pas moi qui t'ai guéri. Maintenant là, ta foi doit être focalisée, ta pensée. Ayant entendu parler de Jésus, et ce jour-là, elle s'est dit, elle n'a pas eu de cancer déjà. En elle-même. En elle-même. Elle est rentrée en elle-même. Sa confiance était en elle-même. Fondée sur la parole de Dieu seul.
Il n'y avait personne pour l'encourager, pour l'apprécier. Mais je sais quand on apprécie ta foi par les gens. C'est Dieu qui va apprécier ta foi. Celui qui t'a dit, ta foi t'a guéri. C'est lui seul qui doit apprécier ta foi. Quand vous manifestez la foi, ne voyez pas l'autorité. Ce n'est pas ton problème. Que les gens soient là, qu'ils ne soient pas là. Oh, Jésus de Nazareth. La femme là s'est battue elle seule. Elle s'est battue. Elle s'est frayée le chemin jusqu'à Jésus. Elle s'est frayée le chemin jusqu'à Jésus. Oh, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, Jésus. Jésus de Nazareth. Elle s'est frayée le chemin vers Jésus de Nazareth. Bien qu'elle n'avait pas la possibilité d'y arriver facilement. Bien qu'il n'avait pas de chemin, elle s'est fait le chemin seul. Il était empêché par l'entourage. Il y avait les gens qui empêchaient, qui barraient la voie. Mais dans son cœur, elle avait l'assurance. Je puis seulement toucher ses vêtements. Peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles aujourd'hui. Je peux toucher ses vêtements aujourd'hui. Je serai guéri. Voyez quand vous venez à l'église. Et l'engagement dans votre cœur. Ne voyez pas les gens. Ne voyez pas les moqueries des gens. Ce qu'ils pensent de vous. Ce qu'ils disent de vous. Faites le chemin jusqu'à Jésus. Faites le chemin jusqu'à Jésus. Faites le chemin jusqu'à Jésus. Que lui seul qui te touche. Faites le chemin jusqu'à Jésus. Faites le chemin jusqu'à Jésus. Faites jusqu'à Jésus. Alléluia. Rekababasi. Rebababa. Rekabababa. Rebababasi. Rekabababa. Robabakriasi. Rekarababasi. Sokobababa. Rebabakariabasi. Koriyamasi. Qui te sera tué. Elle a fait son chemin. Elle a fait son chemin seul. Elle a fait son chemin seul. Elle n'a pas cherché les gens pour l'aider. Ne cesse pas d'aider maintenant là. Elle n'a pas cherché l'aide. Aidez-moi à faire le chemin. Aidez-moi à toucher Jésus. Elle n'a pas cherché quelqu'un pour l'aider. Maintenant, gage ta foi. Ne cherche personne pour t'aider. Va de l'avant. Touche-le maintenant. Touche Jésus. Touche-lui. Touche-lui de ta foi. Touche-lui maintenant. Alléluia. Demande comment toucher Jésus maintenant par ta foi. Demande comment toucher Jésus. Vois que Jésus est devant toi. Vois qu'il est devant toi. Vois qu'il traite ton problème. Qu'il est devant toi. Qu'il traite ton problème maintenant là. Qu'il traite ton problème. Vois qu'il est devant toi. Qu'il commence à traiter ton problème. Qu'il traite ton problème maintenant. Qu'il traite ton problème. Agis maintenant. Il voit qu'il est devant toi. Qu'il traite ton problème. Agis. Il t'a toujours donné le nom de Jésus. Sakarabakoriasi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Le nom de Jésus, recevez. Rekarabase kerebaba. Rebebebebebe. Rekarabase. Vois que Jésus est devant toi. Vois que Jésus est devant toi. Vois qu'il est devant toi. Vois qu'il est devant toi. Vois qu'il est devant toi. Il est devant toi. Il te touche. Rebebebebe korabase kerebaba. Rebebebebebebebe sakarabase. Reçois ta part. Reçois la guérison. Reçois. Rebebebebebe reçois. Rekamakoria. Rekabababa. Rebebese. Rekarabase. Robaba karabase. Koriabase. Rokomakaria. Et commence à faire ton chemin. 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 Ne vois personne, ne vois personne. Ne vois personne, vois Jésus. Vois Jésus dans ton cœur, vois Jésus. Il est là. Vois-le maintenant. Il y a une force. Il y a une force qui sort de Jésus. Une force qui sort de Jésus. Qui rentre dans ton cœur. Qui rentre en toi. Le Seigneur te
Ne va personne, ne va personne. Ne va personne. Ton enfant t'a guéri. Ton enfant t'a guéri de la maladie. Ton enfant t'a guéri de l'hépatite C, de l'hépatite B. Ton enfant t'a guéri. Ton enfant t'a guéri du cancer. Ton enfant t'a guéri. Reçois la guérison. Reçois. Reçois, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Ton enfant t'a guéri. Reçois. Ton enfant t'a guéri. Ton enfant t'a guéri. Fais ton chemin, fais ton chemin. Ne va personne comme la mototé. Ah, comme la mototé, maintenant là, comme la mototé. Moi la question, Jésus dans le bon nom de Jésus. Il est là devant toi. Et la puissance qui sort de Jésus. La puissance sort de Jésus. Et j'obtiens, ça rentre maintenant. Il rentre en toi. Sa puissance t'a franchi. Sa puissance. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur. La Bible dit, lorsqu'elle a touché Jésus, lorsqu'elle a touché notre Jésus, écoutez-moi s'il vous plaît. Sakababa. C'est le miracle maintenant qui s'opère. Je vois comment la puissance de Dieu, descend sur les gens ici. Les gens qui ont la foi maintenant, la puissance de Dieu descend là. La guérison se confirme aujourd'hui. La guérison de tes yeux, la guérison de ta tête, les maux de tête violents, la guérison de la prostate, la guérison du cancer de sein, le tumeur de sein, la guérison de l'épilepsie, la maladie d'épilepsie, la guérison, elle est maintenant là, elle est là devant toi. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a senti qu'elle était guérie. Elle a senti. Elle a senti. Elle a senti. Elle a juste senti. Elle a senti. C'est un sentiment. La foi qui guérit est le sentiment qui vient du cœur. Lorsqu'on écoute la parole, elle a senti. Elle a juste senti. Elle a senti en elle-même. Elle a senti qu'elle était guérie. Elle a juste senti. Donc elle avait senti. Elle a senti la guérison. Elle n'a pas encore obtenu la guérison, mais elle a senti. Elle a juste senti la guérison. La foi qui guérit sentit la guérison. Tu sens la guérison maintenant. Alors que je te prononce la parole, ta foi t'a guéri. Tu dois sentir déjà la guérison, la guérison. Tu sens. Sentir la guérison. Tu sens maintenant que tu es guéri. Bien que tu es encore assis sur ton siège. Tu sens que si tu peux te lever maintenant là, que tu n'es plus malade. Tes pieds sont détendus. Tu sens là où tu es. Que ta tête n'est plus malade. Ton corps n'est plus malade. Tu sens maintenant, tu sens. Elle a juste senti. Elle a senti la guérison dans son corps. Ah oui, c'est la foi qui guérit. Hein? Elle a senti. Elle a juste senti. Elle a senti. Donc, bien de la peine de ce thé-là, elle a senti qu'elle était guérie. C'est-à-dire, elle ne réalisait plus la perte de sang. Elle a senti qu'elle était guérie. Elle ne réalisait plus la perte de sang. Et quand Jésus a dit, va ma fille, ta foi t'a guérie. Aussitôt la guérison s'est manifestée. Elle a d'abord senti. Elle a d'abord senti la guérison. Et Jésus a confirmé sa foi. Ce qu'elle sentait était confirmé. Sens ta guérison maintenant. Sens ta guérison. Maintenant ta guérison sont là. Mais si tu ne peux pas marcher, tu ne pouvais pas ouvrir les yeux.
Tu ne peux pas étendre ta main ou ton pied. Commence à sentir que tu peux le faire par la foi en Jésus-Christ. Il y a une force qui va sortir de Dieu. Elle a sauté. Senti. Merci Jésus notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui étais incapable de t'élever. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré de l'infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui sens maintenant que tu es libéré de l'infirmité, tu es guéri maintenant de l'infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui sens maintenant que tu es de la paralysie, tu es maintenant guéri de la paralysie. Au nom de Jésus, tu es guéri. Lève-toi, tu n'es plus paralysé. Toi qui sens que tu es guéri du cancer, cancer du foie, cancer de peau, cancer du sang, prostate, tumeurs diverses, infirmité. Ils sont maintenant que tu es guéri dans ton corps. De l'épilepsie, des douleurs à outrance. Toi qui sens maintenant cela, que tu es guéri de l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite A. Toi qui sens que tu es guéri, je déclare maintenant, ta foi t'a guéri. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois la 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 guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Il n'y a plus de maladie en toi. Il n'y a plus de confusion en toi. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de sida. Tu es le sida. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Commence à remercier Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Et disons merci Père pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Et tu vas continuer à faire dans notre vie. Afin que nous continuions à te témoigner. Merci. Merci pour notre guérison. Merci pour tout ce que tu veux faire aujourd'hui. Merci pour les témoignages qui accompagnent. Merci pour la confirmation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Sois élevé, exalté, sanctifié. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen. Alors ne tente pas de faire. Maintenant, fais les mouvements que tu ne peux pas faire auparavant. Fais les mouvements que tu ne peux pas faire auparavant. Tu ne pouvais pas te redresser, redresse-toi. Tout ce que tu ne peux pas faire. Tu peux ouvrir les yeux, ouvre tes yeux. Tu n'entendais pas bien, je sais que tu entends bien maintenant. Réalise maintenant que tu es déjà guéri. Alors, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ce miracle ne s'arrête pas ici, elle t'accompagne, la délivrance t'accompagne, le miracle t'accompagne toute ta vie au nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Acclame plus fort par notre Seigneur Jésus. Rendez-vous au sommet. Amen. Alors, attention, attention. Amen, amen. Amen. Alors, vous avez suivi avec précaution. Comprenez la foi qui guérit maintenant. Bon, suivez ces deux yoming. Ça va nous aider. Ok? La foi qui guérit. Tu sens. Tu agis. Après avoir écouté la parole, tu sens. Bien que tu es assis là, il y a des gens paralytiques, mais tu es assis, tu ne sens pas que tu es paralysé. Crois que tu n'es plus malade. Et quand tu agis au nom de Jésus, tu te lèves, c'est comme ça que ça se passe.
M'avez compris? Alors que cette semaine-là, nous allons démontrer la foi. On vient démontrer ça. C'est pas seulement entendre, on va démontrer ça. Donc, quel que soit le Kamébika qu'on a vu dans le Mayaka. Hein? Donc voilà, merci beaucoup. Acclame plus fort. Si tu es d'accord, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Merci beaucoup.